Lancer le direct, nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ. Ça nous permet aussi de faire un petit test. Nous sommes déjà prêts pour pouvoir commencer. Et je vous invite à prier dans vos cœurs afin que ce programme puisse bien se passer sous la direction de Dieu. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse. Bonne soirée et bienvenue. Pardon. Ça va? Ça va. Bonsoir Maëva. Bonsoir Bernard. Comment vas-tu? Moi, je suis vraiment heureux, content d'être là. Et merci d'être là Maëva. Merci à vous d'être là. Alors Bernard, dis-moi qu'est-ce qui met cette joie dans ton cœur? Maëva, ce programme ici est fait de telle sorte que nous puissions trouver paix, joie, confiance en Dieu. Ce programme est un programme de libération, un programme de prière. Dieu lui-même se met à notre écoute. Amen. Ce programme est conçu pour toi. Sache que il y a une équipe de prière qui fait des intercessions. Donc, tu pourras écrire ton message, ta prière, ta requête. Au niveau, il y a une boîte au niveau de l'entrée et où tu glisseras ta requête. Mais Bernard, tu peux aussi envoyer tes requêtes de prière par WhatsApp ou par SMS sur le portable de l'église 0696 61 53 32. Il y aura des temps forts de prière. Alors, quels sont les jours, Maëva? Alors, les jours, les mercredis et vendredis soirs. Alors, Bernard, nos jours de présence, il y a une petite subtilité. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, nous sommes là tous les soirs à partir de 19h. Et sur la chaîne YouTube aussi, nous sommes là à partir de 19h, sauf le jeudi. Le samedi, par contre, nous ne sommes pas là le soir, mais nous sommes là en présentiel. Alors, il est vrai, nous sommes là à partir de 9h en présentiel et vous sur YouTube à partir de 9h30. Très bien. Nous sommes contents de vous retrouver chaque jour de la semaine, sauf le jeudi. Que Dieu puisse vous bénir. Pour nous contacter, vous avez deux possibilités. Soit le 61 53 32 précédé de 0696 ou le numéro du pasteur 06 96 29 84 63. Je t'invite à partager le lien de cette vidéo avec tes amis. Tu peux aussi les inviter à venir en présentiel. À tous, bienvenue. Bienvenido. Nous comptons aux autres. Welcome. Formidable. Nous allons tout de suite passer au moment de la prière et j'invite Daniel à me rejoindre et je vous invite, vous, à prendre une position adaptée pour cela. Notre Père, notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, nous te remercions pour la vie que tu nous as accordée, pour l'occasion que tu nous donnes d'être ici afin d'ouvrir ta parole et aussi pour l'occasion que tu donnes à beaucoup sur le net de pouvoir participer à ce programme merveilleux. Ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous te prions de nous pardonner nos péchés, de nous régénérer, de nous transformer à ton image et permets au Saint-Esprit de diriger ce programme, de nous ouvrir l'intelligence et de nous aider à comprendre ta parole et aussi à te suivre, toi le bon berger. Soit avec les musiciens, tous ceux qui participent à ce programme et aussi ce prédicateur, veuille l'aider par l'Esprit Saint à ouvrir ta parole et à l'exposer au peuple afin que chacun prenne une décision pour son salut. Merci Seigneur pour ta bonté envers chacun de nous. Que ton nom soit exalté, béni. Nous te louons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il a fait frais aujourd'hui, puisque la pluie est tombée. Nous sommes une équipe de l'église d'Oreb, mais nous venons avec beaucoup d'amour et beaucoup d'amitié donner un coup de main à l'évangile prêché sur toute la Martinique et notamment en Californie. Nous allons commencer notre moment avec le 505. Tout joyeux, bénissons le Seigneur, chantons et célébrons ses louanges. C'est sur notre hymne et l'orange. Châtiment qui produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, à vous. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Oui, ce chant, j'espère que tous nos voisins ont entendu, parce qu'il doit retentir en tout lieu. En tout temps, nous devons rendre gloire à Dieu. Pour la pluie, pour le soleil, pour les petits malheurs, nous devons toujours rendre gloire à Dieu. Et de ce fait, c'est auprès de Dieu, justement, que je vous invite à rester. C'est auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu
je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le toit, par ta grâce je tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu que je veux mettre vie. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le toit, par ta grâce me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de, je viens devant le trône, par ta grâce me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. À vous. Amen, alléluia. On a le chorale avec nous ce soir. Mais justement, ce que je souhaite à la fin de ces enseignements, à la fin de cet effort, que ceux qui n'ont pas encore fait alliance avec Dieu puissent le faire. Et pour cela, on pourra constater, comme chacun de ceux qui l'ont déjà fait, un changement en nous, un merveilleux changement. Jésus
entra dans mon cœur. Ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur, autrefois égaré, je suivais mon chemin. Quand Jésus entra dans mon cœur, il lava ma souillure et me prit par la main. Quand Jésus entra dans mon cœur, quand Jésus entra dans mon cœur, oh oui, quand Jésus entra dans mon cœur, ce fut joie et bonheur, ineffable faveur. Quand Jésus entra dans mon cœur. Alléluia, amen. Je vais vous demander de vous tenir debout. Nous allons tourner notre chant-thème sur la croix du Calvaire, sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi, et par elle en la maison du Père. La couronne est offerte à ma foi. Merveilleuse ambiance, mais plus qu'une ambiance, c'est une expérience. Et nous louons Dieu pour l'opportunité qui nous est accordée de nous asseoir et d'être instruits à une époque où le monde est en grande difficulté. Du nord au sud, d'est en ouest, c'est le même problème. Mais Jésus-Christ est vivant. Et les signes des temps nous disent clairement que la fin de toute chose est proche. Et c'est pourquoi ce rassemblement prend du sens. Mais le sens de la vie se trouve en Jésus-Christ. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, quel privilège nous avons d'avoir un homme de Dieu, un prédicateur de l'Évangile qui s'engage afin d'élever Jésus-Christ. Ce soir, je voudrais présenter
mon frère, Patrick Boriel. Je l'ai vu en action. Je l'ai vu engagé pour le Seigneur. Et ce soir, je suis convaincu qu'il est détenteur d'un message venant de Dieu. Amen. Mon frère, que le Seigneur prenne position de toi. Amen. Et que Jésus-Christ soit élevé et que nous soyons bénis. Amen. Amen. Notre Père, notre Dieu, Papa, nous te disons merci. Conduis-nous et que le Saint-Esprit prenne possession de chacun. Que tes anges, restés fidèles là-haut, viennent afin de renforcer et combattre avec nous au nom de Jésus. Amen. Merci. Bonsoir bien-aimés. Il pleut, mais les enfants de Dieu sont présents. Amen. Tout cela qui aime Jésus est présent. Mais nous savons aussi de nos amis qui sont présents déjà sur YouTube, n'est-ce pas? Je l'ai dit, bien-aimés, bonsoir à chacun de vous dans la maison. Permettez-nous, Jésus d'abord, le Saint-Esprit ensemble, avec les saints anges, d'entrer dans votre maison ce soir. Et le Saint-Esprit fera le reste pour vous convaincre que Jésus est vivant. Il a tout fait pour nous sauver. Amen. Et bien, hier matin, c'était un petit peu court, mais Dieu est bon. L'introduction d'hier matin, nous l'avons compris, Dieu appelle des hommes et des femmes encore aujourd'hui. Et il appelle son Église. Nous avons vu hier matin dans Apocalypse 22, verset 17, où Jésus nous dit, à travers l'Esprit et l'épouse qui dit, viennent. Donc, encore ce soir, Dieu appelle ses enfants. Mais nous avons vu comment le monde est bouleversé, n'est-ce pas? Le monde est bouleversé. Personne ne sait où donner la tête. Mais Jésus est la solution. Et bien aimés, pourquoi cet état de choses? Pourquoi il y a guerre? Pourquoi il y a destruction? Pourquoi il y a haine? Pourquoi il y a tant de bouleversements? Nous nous haïssons les uns les autres. Famille déchirée. Cousins, cousines, yon fâché puis l'autre. On se bat pour un bout de terrain. Mais bien aimés, pourquoi tant de bouleversements? C'est tout simplement qu'il y a eu quelque chose alors que Dieu a créé toutes choses parfaites. Il a dit dans Genèse, à la fin, tout était très bon. Et puis, pourquoi cet état des choses? D'où est sorti ce problème? Mais la Bible répond ce soir, d'où est parti ce problème. C'est pourquoi je vous invite, mes bien-aimés, ceux qui sont présents ici, à prendre votre Bible et à lire avec moi dans Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Pourquoi il y a tant de bouleversements ici-bas? Apocalypse chapitre 12 et le verset 7. Il est dit dans la parole de Dieu, dans Apocalypse 12, verset 7, « Et il y eut guerre dans le ciel, un lieu parfait, un lieu, il y a adoration, joie, sainteté. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Il y eut guerre dans le ciel. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Mes bien-aimés, dans le ciel, il y eut guerre, un endroit parfait, l'univers parfait de Dieu. Mais la Bible nous donne des explications pour comprendre ce qui s'est passé là-haut et pourquoi il y a tant de choses ici-bas. Nous lisons dans Ézéchiel 28. Mais à partir du verset 1, il est donné quelques explications que je vais vous lire, mes bien-aimés, afin de comprendre pourquoi cet état de choses. Dans Ézéchiel, il est dit, une grande partie du livre d'Ézéchiel était écrite dans un langage symbolique de la fin des temps, dont de nombreux cas, des entités spécifiques, des personnes, des animaux, des objets et des événements locaux sont utilisés pour représenter, décrire
une réalité cosmique ou historique et beaucoup plus large. Et il est dit dans Ézéchiel 28, verset 1, le Seigneur parlait, mes bien-aimés, au roi de Tyr, que vous avez sous les yeux. Le roi de Tyr était une ancienne ville portière, phénicienne, prospère, comme d'un souverain riche et fier qui n'était qu'un homme, mais qui prétendait être Dieu, avec un petit D, et qui s'asseyait même, et il prétendait même s'asseoir sur le trône des dieux. Et Dieu donne cette réalité historique dans Ézéchiel 28, versets 12 à 19. Cette réalité historique devient une analogie pour décrire, mes bien-aimés, chers amis, chers internautes, la chute originelle de Lucifer dans les lieux célestes. Ainsi, le roi de Tyr, qui était un être humain, vivant, représente maintenant le chérubin roi qui était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Nous avons compris maintenant, mes bien-aimés, nous allons lire. Alors que c'est une analogie pour décrire qui est Lucifer. Et à partir du verset d'Ézéchiel 28, verset 12, il est dit, mais avant d'aller plus loin, j'aimerais lire avec vous quelque chose que j'ai compris à partir du verset 12 et portez attention à ce mot. Fils d'homme, verset 12, prononce, nous dit la parole de Dieu, une complainte sur le roi de Tyr. Qu'est-ce que c'est qu'une complainte? Lorsque j'ai réfléchi, j'ai cherché le sens de la compréhension de ce mot. Une complainte, c'est quelqu'un qui a de la peine, qui a de la douleur, prononce une complainte et qui gémit. Alors mes bien-aimés, mettez-vous dans la tête et comprenez que lorsque Dieu découvre cette situation, il a de la peine, il souffre et il gémit. Wow. Et il continue. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, en beauté. Tu étais en Éden, là-haut, l'Éden d'en haut. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Mais bien aimé, il était couvert de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de japs, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Qu'est-ce qu'il avait besoin d'autre? Il a tout. Moi aussi j'avais tout ça. Seigneur, merci. Il a tout. Si vous faites des petites recherches, mes bien-aimés, pour ceux dans l'église d'aujourd'hui, bien sûr, nos amis qui vont prendre la suite, vous allez compter le nombre de pierres précieuses qu'il avait, lui, cet ange-là, Lucifer, ce chérubin protecteur qui a chuté. 10 pierres, autant sur sa poitrine là. Mais notre souverain sauveur, Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur, lui, il en a 12. Donc, qui veut dire que lui, il était bien placé là-haut, ce chérubin qui a chuté, qui s'est rebellé. Je ferme la parenthèse. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Le bonhomme a tout. Cet ange a tout à son service. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ce n'est pas n'importe qui. Et bien aimé, je t'avais, dit Jésus, dit notre Dieu, dit la divinité, je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu.
Il est déjà sur la Sainte Montagne. Sur la Sainte Montagne de Dieu. Bien-aimé, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Verset 15. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. L'iniquité, qui peut dire le mal, le péché, ta rébellion, ton égoïsme, ton moi. Tu t'es manifesté où l'iniquité a été trouvée chez toi. Verset 16. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence. Violence. On peut traduire ce mot-là par meurtrier. Rempli de violence, de haine. Et j'ai envie de vous dire, mes bien-aimés, lorsque il dit là la parole de Dieu de violence, dans son cœur là, il y a déjà une machination machiavélique, destructeur, de haine, de tueur. Et bien aimé, le péché a pris son origine au ciel, dans l'esprit de Lucifer, le chef des anges. La Bible, la parole de Dieu n'explique pas comment le péché a pu ainsi naître dans un être parfait. Moi, je ne sais pas. La Bible ne l'explique pas. Car le péché est inexplicable, bien-aimé. Et on s'y réfère par conséquent comme étant le mystère de l'iniquité. Sans mystère. Mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu, bien-aimé. Il sait et il savait. Lisons encore dans la Bible, Ésaïe 14, qui donne encore des explications afin de bien comprendre ce qui s'est passé. Ésaïe chapitre 14 au verset 12. Verset 12. Mais nous pouvons lire à partir du verset 11. Il est dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Dieu ne rigole pas, mes bien-aimés. Et verset 12 dit, te voilà tombé, as brillant. Te voilà tombé du ciel, as brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Toi, le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur, et voilà le problème. Il disait en son cœur, je monterai, je monterai. Tu disais en ton cœur, mes bien-aimés, il disait, te voilà tombé, as brillant. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Il est déjà là-haut. Qui côté il a encore? Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Dieu l'a déjà placé sur une montagne. Mais qu'est-ce qu'il cherche? J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée. Ah, il voulait régner. Mais il a du tout pain. Dieu t'a tout donné. Tu marches sous des pierres étincelantes. Tout. Tu as à ton service des anges. Tout à ton service. Et même le chef des anges, il conduit tout. Question, qui sont là encore? Mais il n'est pas satisfait. Je m'assure sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité de septentrion. Donc, lorsqu'il dit ça, le je là, mais bien aimé, j'ai envie de vous dire que dans l'esprit de Lucifer, notre Dieu, le créateur de l'univers là, Jésus, la divinité, Dieu, cette famille-là, dans l'esprit de Lucifer, la divinité, Jésus est déjà mort. Jésus, la divinité est déjà mort. Dans son esprit, lorsqu'il dit je, quelqu'un qui parle, mes bien-aimés, constamment je suis de ce que, de, tout ce que, tout ce que vous voulez. Il y a un souci. 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 Il y a
il y a le moi, il y a l'orgueil. C'est moi. C'est moi qui a commandé, c'est moi qui a arraché, coupé. C'est moi. Ça, c'est l'esprit de Lucifer. Chers amis, si vous avez cet esprit dans votre famille, demandez mon Dieu grâce spirituelle, sans dis donc. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur les sommets des nues. Il n'est pas satisfait, il est déjà sur la montagne, il n'est pas satisfait. Et quand monte en l'air, les nues. Je serai semblable. Je serai semblable au Très-Haut, dit-il. Il voulait être Dieu. Lui, il a créé Dieu. Tu veux être Dieu? Je serai semblable au Très-Haut. Excusez-moi de dire ça comme ça. Petit populaire. Eh bien aimé, la racine, l'essence du péché de Lucifer fut l'exaltation de soi. Moi. L'exaltation de soi. Ce que la Bible définit comme l'iniquité, qui signifie en hébreu être tourné vers soi. Autrement dit, l'adoration, la reconnaissance d'amour qu'il devait porter à son Créateur, à son Dieu, il a décidé que cette adoration soit sur lui. C'est tourné, l'amour c'est tourné. L'amour de soi. Au lieu il dit, toi, il dit, moi. Moi, l'amour de soi. Il ne veut plus partager, il ne veut plus donner cet amour au Père, à Jésus, à la divinité. Il ne veut plus ça. Donc, il estime que c'est la divinité qui doit adorer la créature. C'est quoi ça? La racine, l'essence du péché de Lucifer fut l'exaltation de soi. Ce que la Bible définit comme l'iniquité, qui signifie, en hébreu, être tourné vers soi. Ésaïe 53 dit, mes bien-aimés, lisons rapidement, mes bien-aimés, Ésaïe 53, verset 6, dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Mais concernant Lucifer, avant d'arriver à nous, Lucifer a voulu suivre sa propre voie. Autrement dit, il sort sous la dépendance de Dieu. Il se décide qu'il est Dieu. L'amour de soi, chers amis, chers frères et sœurs, l'amour de soi est ainsi le principe sous-jacent de tout péché. Je reprends cela. L'amour de soi, cette manifestation d'égoïsme qui ne partage pas, qui veut que tout le monde, l'amour de soi, pour quelle que soit la personne, l'amour de soi est ainsi le principe sous-jacent de tout péché. Principe opposé au gouvernement de Dieu, fondé sur l'amour désintéressé. Cela veut dire, Dieu aime d'une manière inconditionnelle, sans rien attendre de retour. Mais j'aime à dire, malgré, sans rien attendre de retour, lorsque nous comprendrons ce qu'il a fait pour nous, il attend en retour que nous tombons amoureux de lui. Amen. Bien-aimés, principe opposé au gouvernement de Dieu, fondé sur l'amour désintéressé à l'agapé divin. Et je dis à ce mot-là, des fois, il y a beaucoup qui n'aiment pas entendre le mot agapé, qui veut dire amour désintéressé. Eh bien, je donne plus simplement l'amour divin. L'amour qui n'attend rien en retour, qui se donne sans calcul, en abondance. Lisons 1 Jean, chapitre 4, bien-aimés. 1 Jean, chapitre 4, que nous avons vu cette semaine, qui est très intéressant. 1 Jean, chapitre 4. À partir du verset 7. Il est dit, l'apôtre Jean dit ici, bien-aimés, et vous avez sans doute dû apercevoir que mon langage c'est bien-aimé. À tous mes bien-aimés, et à mes soeurs, mes cécés.
Alléluia, pasteur. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu. Sommes-nous nés de Dieu, mes bien-aimés? Et connaît Dieu. Et verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce que celui qui était là-haut, il a véritablement connu Dieu et qui a entraîné un tiers d'ange avec lui dans sa rébellion? Bien-aimés, lisons Genèse chapitre 3. Parce que, avant d'aller là, revenons dans Apocalypse chapitre 12 pour continuer cette lecture, pour bien comprendre pourquoi j'arrive maintenant de ce côté-là. Il est dit, je reprends le verset, Apocalypse 12, verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Après la rébellion, il y eut guerre dans le ciel. Après la description que nous venons de lire, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges, lorsque nous lisons Michel ici, c'est Jésus. Michael aussi, c'est la même chose. Et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts là-haut. Et leur place là-haut ne fut plus trouvée dans le ciel. Et verset 9 dit, il fut précipité, où ça? Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité, nous dit l'apôtre Jean, sur la terre, et ces gens furent précipités avec lui. Quel désastre. C'est ici à Bouglade, oui. Sur la terre, avec lui. Bien-aimé, lorsqu'il fut précipité sur la terre, ce qu'il a déclaré là-haut, cet amour égoïste, cet amour de soi, il a amené sur la terre ici-bas. C'est pourquoi nous lisons dans Genèse chapitre 3. Mais nous pouvons lire, je vais survoler cette partie-là, hier je vais faire cette partie-là, mais nous savons que Dieu, au commencement, créa. Verset 1, Dieu crée les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres sur la surface de la terre et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire Dieu contrôle toutes choses, même dans le chaos. Et Dieu créa. Et nous arrivons dans un verset qui dit, verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était comment? Très bon. Tout bagaille bon à la terre. Mais le grand homme là qui descend là, il ne pas descendre dans la joie. Et Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, rapidement, mes bien-aimés, Dieu nous dit dans Genèse chapitre 2, chapitre 1, pardon, au verset 1, verset 26, Dieu vit que cela était bon, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Bien-aimés, Dieu nous a créé l'homme pour dominer ici-bas, sur toute la création. Et au chapitre 2 de Genèse, verset 7, il est dit, Dieu, l'Éternel, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et je dis Amen. Autrement dit, mes bien-aimés, le mot vie ici, ça veut dire que Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, nous toute l'humanité, un souffle de vie. Nous pouvons le mettre au pluriel si nous le voulons. Le mot de, on peut l'utiliser dans la grammaire comme des. Le mot vie dans le texte original hébreu est au pluriel. Dieu souffla un souffle de vie, des vies. Cela parce que Dieu créa tous les hommes en un seul homme. Cet homme fut appelé Adam, ce qui signifie genre humain. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie de tous les hommes, de tous les êtres vivants. Et nous avons un autre texte qui le dit. Avant d'aller dans ce texte-là, lisons encore Genèse 2, versets 21-24.
21, 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une des 7 côtés et referma la chair. Et j'aime cette partie de l'histoire de l'homme. Il referma la chair et le plaça. L'Éternel Dieu forma une femme. Et nous les hommes, nous devons dire alléluia. Et il n'y a pas d'homme. Bien-aimé, forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Bien-aimé, lorsque Dieu a pris le temps de créer Adam, cet homme était beau, parfait, sorti de la main de Dieu. Mais lorsqu'il a parlé à Adam, mais lorsqu'il a créé la femme, la Bible me dit qu'il l'emmena directement. Adam n'a pas vu comment Dieu a façonné Ève. Dieu a façonné Ève dans le secret. Ou sinon, Adam était encore en sommeil. Et puis il l'amena. Je ne sais pas ce que Dieu a dit à Ève. La Bible ne le révèle pas dans le secret. Mais je peux supposer, il doit dire des bons bagailles, bah, nous les hommes. N'est-ce pas? Ah, mes bien-aimés. Et puis regardez le comportement de l'homme à ce moment-là. Et l'homme dit, alors je reprends ça, l'Éternel Dieu forma la femme, côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme, et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme. Je me suis toujours posé la question, comment Adam a accueilli sa femme? Est-ce qu'il dit, ah, frère-moi, voici ma femme. La Bible dit, la servante du Seigneur dit, les livres que nous lisons dit, c'était l'une des plus belles femmes de toutes les générations. Et les mots comprennent Satan, pardon, Adam. Ouais, madame Niké, ah, voici ça. Parce que Dieu lui avait donné de donner des noms aux animaux, n'est-ce pas? Ils ont tous passé en couple. Mais il n'a pas tenu. Et là, ouais, madame là. Mais bien aimé, j'avoue, je ne sais pas combien de temps qu'il y a, je n'ai pas d'heure, je n'ai pas de montre. Mais personnellement, j'aime pas dire ça, elle est là, mon épouse. Enfin, moi, là, moi, je fais une déclaration d'amour à madame moi. Oh, les manches, madame moi, moi, quand je tremblais fait bras, j'étais dans un endroit qui a un bâtiment, et puis moi, je pour toi. Vous comprenez ça? L'amour vrai s'exprime d'une intensité. Alors, imaginez cet amour qu'Adam, lorsqu'il a vu son épouse, il dit, aïe, aïe, aïe. Mamma mia. Vous comprenez ça? Ce n'est pas de la rigolade, ça. Cet amour divin là, qui est parfait là, il n'y a pas encore de trace de péché là, mes bien-aimés. Maintenant, mes bien-aimés, la Bible nous dit que Dieu créa le monde par le mot dans la bouche, à l'exception de l'homme et de la femme. Adam, le genre humain, fut formé par les mains de Dieu, avec beaucoup d'amour, de compassion, de précaution, à partir de la poussière. Et Ève, qui signifie mère de tous, a été formée à partir d'une côte d'Adam. D'après la Bible, l'ensemble du genre humain est relié par une vie commune, et je dis amen, étant considéré comme une seule entité. La race humaine à laquelle nous appartenons tous, mes bien-aimés, tenez-vous bien, est la multiplication de la vie d'Adam. Et je dis amen à cela. Et nous avons un texte biblique qui le dit, dans Actes chapitre 17, verset 26, que nous lisons rapidement. Peut-être que je ne l'ai pas donné pour l'afficher, mais je sais qu'ils sont rapides. Donc, ils vont nous donner ce texte, Actes, et vous avez votre Bible. Mes bien-aimés, à la maison, prenez votre Bible et cherchez dans Actes chapitre 17, le verset 26, que nous lisons. Il est dit, il a fait, et le il ici, c'est Dieu, l'auteur de la création, Jésus. Il a fait que tous les hommes sortissent d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée
des temps et les bornes de leur demeure. D'un seul sang, tous les hommes sont sortis. Je dis amen à cela. Nous ne sommes pas sortis de macaques ou bien rats. Et puis, nous avons grandi. Non, il n'y a pas d'évolution là. Dieu a tout fait. Et je dis amen. Mais pas un macaque. C'est bien aimé. Nous arrivons dans Genèse. Dieu a placé l'homme et la femme dans le jardin et il a dit que de ne pas toucher. L'Éternel, Genèse 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Waouh! C'est clair et c'est net. Maintenant, l'ennemi de nos âmes, il est déjà là. Nous avons lu tout à l'heure qu'il fut précipité où ça? Sur la terre. Il y a quelque chose qui se passe. Dans Genèse 3, verset 1, il est dit: le serpent était le plus rusé. Donnez-moi l'heure, mes bien-aimés, pour ne pas dépasser l'heure, parce que je n'ai pas pris ma montre. 55. Ah, c'est là. Ok, d'accord. Ben, je ne savais pas. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit au verset 16 de Genèse 2, l'Éternel Dieu donna l'ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres. De tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Et diable malin, il a venu en contradiction. Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres? Eh bien aimé, et nous savons que l'homme a désobéi. C'est la catastrophe. C'est la peine. C'est la désolation. Et lorsque Dieu descend le soir pour visiter l'homme, parce qu'il est dit au verset 8 de Genèse 3, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, qui veut dire Dieu visitait le couple chaque soir ou chaque matin pour dialoguer, pour avoir une communion avec eux, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix. Alors, tu avais l'habitude d'entendre sa voix chaque jour, et brusquement tu entends sa voix et tu te caches. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Oh oh, qui c'est qui t'a appris que tu es nu? Oh. Et l'homme répondit: aïe aïe aïe, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé, verset 11, de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise. Si madame là, il finit que ouh, cher de ma chère, ose ma chère, vous amoureux. Charlot, nous amoureux. Et puis, tiens, mon parler encore. Écoutez ça. La femme, il n'a pas même dit, os de main, os son corps. Il pointe du doigt la femme. Alors, des fois, nous pensons que la femme a toujours tort, mais en réalité, mes bien-aimés, c'est nous, l'homme, qui n'y tort. N'est-ce pas, Charles? Nous toujours voulons accuser la femme, mais c'est toi le chef, c'est toi le responsable. La femme, il a oublié qu'il était responsable. La femme, autrement dit, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse Dieu de lui avoir donné une très belle femme.
C'est vous qui mettez madame dans le moins. Mettez bien moi, yon, mentez. La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de là-bas manger. Vous partez ça, bon Dieu te dit, partez manger là-bas là. Il te savent ça pour tout faire ça. On pas désobéir aussi. Et j'en ai mangé. Ok. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? Donc, Adam refuse de prendre sa responsabilité. D'accord, mes bien-aimés? Et Dieu se tourne vers la femme. La femme répondit, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent. Le serpent. Donc, alors personne n'est pas responsable. Le serpent m'a séduit. Ça qui est écouté. Nous, on m'a écouté. Zoé, madame, pourquoi je suis en Zoé? Excusez-moi de dire ça, des fois, ce n'est pas toute madame peut-être. Mais c'est nous qui fait chier. Les madames qui fait bla, pas qui te au coin des autres. Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et en tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Surprise ici. Le serpent n'a pas parlé. Le serpent n'a rien dit. Parce qu'il y eut guerre dans le ciel. Il est descendu pour faire le travail qu'il voulait faire. Et il a réussi son travail. Il a fait chuter l'homme. Donc il ne parle pas. Mais nous remarquons que Dieu parle au serpent, qui symbolise Lucifer. Tu seras maudit entre toutes les bétails. Et malgré tout, le serpent quand reprend les boudins jusqu'à maintenant. Alors que nous savons par les écrits que c'est un merveilleux être qui était qu'à voler, qui a laissé lumière, trace lumière. Mais bien aimé, tu seras maudit entre tous les bétails, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sous ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Maintenant, il y a une promesse. Parce que Dieu ne laisse pas l'homme dans ce miasme-là. Il n'a pas laissé le couple dans le miasme-là. Parce qu'il devait procréer et donner encore des enfants jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas laissé l'homme dans ce miasme-là. Il a fait une promesse. Et cette promesse se trouve ici, mes bien-aimés. Genèse 3, verset 15. Il dit, Dieu dit, la divinité dit, Elohim dit, le pluriel, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, le dragon, Satan, entre ta postérité et sa postérité. Les deux, ni en postérité. Eh, mes bien-aimés, celle-ci, la postérité de la femme de Jésus, va écraser la tête du serpent. Et je dis Amen. Bien, bien aimé, est-ce que vous croyez aujourd'hui que la postérité de la femme, comme j'ai dit hier matin, nous, l'épouse du Christ, sommes-nous prêts à mettre une victoire définitive pour Jésus? Je reprends ça. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, dit Dieu, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mais il n'est pas doux, non? Il descend enragé. Et la Bible annonce qu'il va blesser Jésus. Au talon. Et quand il plante un modèle de fer, puis un gros coup de marteau, ding! Puis blesser Jésus. Mais un homme blessé garde du bout. Et puis il a tué, il a crasé tout au nom de Jésus. Et bien aimé, ceci c'est la promesse. Demain soir, Dieu voulant, nous allons voir par où la promesse arrive et comment la promesse arrive. Que le Seigneur nous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner notre chantème.
sur le mont du Calvaire. Notre Père, notre Dieu, Papa, merci, tu nous as présenté ce tableau ce soir. Tableau difficile, mais nous savons que le Saint-Esprit gère toutes choses afin de convaincre les cœurs de la réalité historique de ce fait. Bénis-nous, bénis ton peuple, bénis ton assemblée, bénis tous ceux-là qui sont à travers le YouTube et accorde-leur dans leur maison une réflexion bien faite dans le Seigneur Jésus et par l'Esprit. Que ta paix, ta grâce nous couvre et conduis-nous dans ta maison demain soir afin d'entendre où vient la promesse et comprendre comment la promesse vient. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Bonne entrée à tous. Rendez-vous demain soir, 19h précise. Et nous allons reprendre le chant-thème ensemble. Oh
Bonne entrée à tous.